Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, on va commencer la 3e vidéo pour notre album Profite de chaque instant. J'espère que vous avez pu avancer sur les pages précédentes et aujourd'hui, on va passer à la page numéro 4. Je le mets sur le côté et on est parti. Alors, pour cette page, vous avez besoin de... que je change de côté peut-être, tout simplement. Hop. Alors, hop, je repousse mon téléphone, on n'en a pas besoin. D'un morceau de lagon lointain de 21 par 21. On aura besoin également d'une feuille de papier blanc de 20,5 par 20,5, mais on ne la colle pas tout de suite. On a besoin de 4 morceaux de lagon lointain, toujours de 20,8 par 14,5. 20,8, c'est pour le pli du milieu, vous allez voir, c'est mieux. Et on plie à 10,4 et il nous en faut 4. Donc moi, je les ai prédécoupés. Ils sont là. Et il nous faut 2 morceaux. Hop, je les ai mis de côté également. 2 morceaux de 14,5 par 2 cm et on fait un pli à 1 cm dans toute la longueur qui va nous servir à relier ces papiers ensemble. Et il nous en faut 4 également et j'en ai préparé que 2 de mémoire, donc il va falloir que j'en fasse 2 de plus. Mais c'est pas gênant, on va les faire ensemble. Je prends une petite chute de papier et nous aurons besoin également, hop, d'un morceau pour faire une pochette. Donc de 24 par 8 et cette fois-ci on fera un pli à 1 cm et 1,5 sur 3 côtés, 1 et 1,5 sur 3 côtés et ça va donner ceci avec le rebord là de 1,5 cm. On collera bien entendu un papier blanc dans cet espace et c'est ici qu'on peut décorer, mettre des petits mots, etc. Alors pour commencer, je vais marquer déjà ces plis là, c'est pas mal. Hop. Et je vais marquer, hop. Il m'en faut 4 parce qu'on va tout relier, on va tout attacher à la grande feuille. Vous allez voir ça par vous-même dans 2 secondes. Alors j'ai dit 1 cm. N'hésitez pas à prendre un morceau un peu plus grand en largeur, de façon à... Parce que si vous coupez tout de suite 2, en fin de compte, vous allez voir que pour le caler dans le coupe-papier, c'est toujours un peu casse-pied. Alors que là, vous voyez, je suis à l'aise, je peux maintenir mon papier correctement, je fais un pli, je fais une coupe et j'ai pas de problème. 1 et à 2, hop, je coupe. Et mes 2 morceaux supplémentaires qui me manquaient doivent faire donc 14,5. C'est bon pour tout le monde, j'espère. Jusque là, c'est pas compliqué, mais celle-ci est pas compliquée comme page, hein. On est d'accord que j'ai fait pire. Donc là, j'ai plus besoin de tout ça. Ici, on va mettre du double face. Comme ceci. Voilà. Ici également. Et ça, c'est bon. Alors, vous prenez vos petites pages comme ceci, que vous avez bien entendu pliées en 2. On va s'occuper déjà des 2 premières. Hop, on biseaute un petit peu les angles. Je vais le faire devant l'écran, ça sera peut-être mieux. Hop, on biseaute pour que ça fasse plus propre ici. Et on va les mettre en place comme ceci. Vous enlevez un petit bout de l'autocollant, de la protection du double face. Là, j'ai le bourrelet de mon papier. Je le précise parce que vous avez une autre page où justement, c'est pas sur le bourrelet. Hop, et
on est droite. Et on la met en place. Je fais la même chose avec l'autre. On va biseauter. Et il faut vraiment faire cette partie-là, surtout vous ne collez pas votre page blanche, sinon ça va, on verra les raccords en fait de papier. Et le but du jeu, c'est de ne pas les voir. Voilà. Alors je vous explique où on va les mettre. C'est ici, en haut, de chaque côté. Et de cette manière, quand on va ouvrir, on cachera, après les avoir collés, la feuille blanche ici. Vous voyez, si on le fait, on met d'abord la feuille blanche, on verra notre accord de 1 cm. Ça va pas faire très esthétique. Ça serait dommage, après un si bel album, avoir autant travaillé et de faire cette petite erreur. Hop, alors on cache. Ici, je suis droite, je suis droite. Hop. Et ça, c'est collé. Je fais la même de l'autre côté. Alors moi, j'ai mis 4 morceaux. Si vous avez un peu moins de photos, ce qui pourrait être possible, vous pouvez ne mettre que cet encart-là et ne pas ajouter les espaces supplémentaires que moi j'ai mis. C'est pas une obligation. Si vous en avez plus, c'est possible aussi. On peut rajouter, mais dans ces cas-là, il faudra rajouter un petit peu d'épaisseur au 0,5 que j'ai mis dans la pochette, de façon à pouvoir avoir quelque chose de propre devant. Ici, je vais coller. D'abord, on biseaute. Je vais faire les deux, parce que sinon, je vais finir par oublier de le faire. Hop. Voilà. On enlève un petit peu de la protection. On se met droite. Et voilà, celle-là, c'est bon. Je peux rajouter ma petite carte supplémentaire maintenant. Voilà. Ça, c'est bon. Et donc là, vous avez vu l'espace photo que j'ai ajouté? On peut en mettre plein de photos. C'est vraiment une page qui est très facile à faire, qui va vous permettre de mettre un maximum de souvenirs dedans. Et c'est le but de l'album. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Et il me reste celui-ci. Donc il y a un tout petit jour ici, mais je préfère avoir un petit jour que des pages qui ne s'ouvrent pas. Pensez-y, c'est vous qui voyez, mais je trouve ça plus joli et plus facile à travailler ensuite. Une fois que ces pages sont collées, on peut mettre notre feuille en blanc intégralement dedans. Voilà. Et comme ça, avec nos photos sur les côtés, on ne verra pas les raccords. Et ça fait joli. Sur le bas, on va coller notre petite pochette. Donc vous vous souvenez, on fait un pli à 1 cm et 1,5.
on va biseauter nos petits angles comme ceci. Voilà. Je vais faire celui-là en haut également. Et comme ça, on va pouvoir le mettre en place. Vous marquez bien vos plis, c'est indispensable pour la pochette. Si vos plis sont bien marqués, en fait, ça se met en place tout seul. Et tous les projets qu'on a, c'est un peu ça, hein, si vous remarquerez bien, que ce soit pour une boîte, pour un pli, pour un pop-up ou autre, il faut toujours bien marquer ses plis. Et c'est là qu'on a le résultat optimal de notre projet. Et voilà. Et comme ça, on a notre petite pochette ici qui prend pile poil bien toute cette surface. Donc ici, je vais la coller comme ceci. Et vous voyez, elle tombe parfaitement bien par rapport aux découpes du haut. Vérifiez bien si jamais vous avez un petit jour, vous savez, un petit 2 mm de trop, ça peut être gênant, suivant comment vous avez coupé votre papier. Donc avant de la coller, vérifiez bien et ajustez si vous avez besoin. Comme ça, vous serez tranquille. Moi, c'est tout juste, donc j'ai pas de problème. Je vais commencer par coller le bas. Et n'oubliez pas qu'il y a le petit centimètre ici de retour qui est là et il ne faut pas qu'il vous embête. Donc on le met comme ceci. Oui, je vais en avoir besoin. Voilà, ça c'est bon. Et ici, je vais le mettre comme ceci. Et vous voyez, ça fermera mes pages. Prenez le temps de bien coller. Il faut vraiment avoir l'angle ici bien propre sur le côté. Et hop, passez votre petit plioir si besoin pour vous aider à le maintenir et le coller. Voilà. Il faut bien le mettre dans le fond, dans l'angle. Vous voyez, moi, il y a un petit jeu. Et il ne faut pas qu'il y ait de jeu pour que ça rentre pile poil bien dedans. De ce côté-là, c'est parfait. Voilà. Et une fois que vous avez votre carte qui est là, hop, vous prenez un espace photo que vous avez mis et voyez, ça ferme votre page comme ceci. Donc, vous voyez, c'est une page qui est facile à faire et surtout qui va vous permettre d'installer plein de photos dans votre projet. C'est vraiment l'idéal. Ensuite, on a cette page du milieu, la page 5 et 6, puisqu'elles font recto verso. Vous savez, c'est les deux grosses pochettes qu'il faut créer. Vous vous souvenez, lors de la construction de notre album, sur les parties du mécanisme, au milieu, on avait fait des petits interstices. On avait créé deux espaces pour recevoir des pochettes. C'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Alors, vous allez avoir besoin de deux feuilles de papier cartonné. Et on a besoin, hop, de faire un pli à 10,3 cm. Ensuite 20,6 cm et à 21,5 on coupe. Et bien ça on fait deux fois. C'est difficile. Donc 10,3, 21,6
et 20,6 et 21,6 pour le pli. Hop. Bien entendu, vous gardez toutes vos chutes. On en aura besoin ultérieurement pour tout ce qui est dessin et autres à mettre dedans. À l'intérieur, il va falloir qu'on glisse des espaces photos. Donc, dans une chute de blanc, par exemple, ce qui peut aller, on va couper un morceau qui mesurera au moins 10 cm et on pourra les glisser comme ça à l'intérieur de notre espace photo. Je vais en récupérer un ici et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors moi, je l'ai mis en lagon pan, histoire que ça ressorte un petit peu. Vous avez vu, j'avais rajouté après, ultérieurement, une chute de papier. Vous vous rappelez des chutes de papier qu'on garde? Donc, moi, mon morceau, il mesure, vous voyez, il est moins grand que ça. Il mesure que 10 moins 3, ouais, allez, 9,7. Entre 9,7 et 9,8. Et j'ai biseauté les côtés avec ma perforatrice angle que je garde précieusement. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est un petit joujou que j'adore. Ces pages, bien entendu, ont les décors derrière, tout simplement de papier design. On met de chaque côté. Alors moi, j'ai fait le choix de mettre d'un côté, la page 5, un papier design et de changer de l'autre côté afin d'amener vraiment un peu plus de variété, on va dire. Hop. Vous marquez bien vos plis. Hop là. Il est devant moi. Je cherche toujours, c'est pas possible. Pourtant, il est gros, on le voit bien. Hop. Et vous voyez, ça fera la pochette. Et ensuite, eh ben, on met nos petites cartes à l'intérieur. Et ça fonctionne très très bien. Et ça permet de mettre des photos. Là, moi, j'ai mis du papier design. On peut rajouter des photos. On peut en mettre partout, partout, partout. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir surtout. Par contre, comme c'est des petits morceaux, on les met à la fin ici. Et on regarde ce qu'on a, ce qui nous reste. Si jamais on s'est trompé dans une découpe, on sera bien content de récupérer des espaces plus grands et ici de varier les plaisirs. Vous pouvez également mettre que du papier blanc et amener du tamponnage. Si vous aviez plus de papier imprimé, on ne sait jamais. Vous vous êtes trompé, tout est... Oh, j'ai bavouillé. Tout est possible, tout est changeable, on peut toujours se débrouiller. Donc là, vous avez vos deux cartes qui seront à installer dans votre mécanisme. Et ça, c'est la page 5 et la page 6. Pourquoi celles-ci, elles sont simples? Parce que celle de derrière est un petit peu plus compliquée. C'est celle qu'on va faire maintenant et vous allez avoir un petit peu plus de travail. Je voulais juste vous redonner la dimension de la longueur ici, hop, puisque bien entendu, ici, on va le coller. Donc ma page fait que 20 cm et non pas 21, puisqu'ici, ça va être collé et qu'il faut que ça dépasse un petit peu de votre carte. Ici, ça va être collé sur la base et ici, il faut que ça dépasse un petit peu pour pouvoir la prendre et la voir surtout. Si les gens ne voyaient pas qu'il y a des photos à cet endroit-là, il ne faut peut-être pas toujours aller regarder. Donc, n'hésitez pas, pensez qu'il faut toujours suggérer de façon à amener la curiosité des autres quand ils découvrent votre album. Alors, la page suivante est un petit peu plus longue, donc on est parti et vous allez voir, vous avez un peu de travail. Voire un peu beaucoup. Je prends quelques feuilles, hop, parce qu'on a des découpes à faire. Pour toutes celles qui ont, vous avez déjà le plan. Vous allez pouvoir le suivre en plus en vidéo pour le montage, puisque c'est vraiment une partie qui, pour moi, je trouve, est toujours très compliquée à expliquer. Et je trouve qu'il est beaucoup plus facile, dans ces cas-là, de suivre la vidéo pour voir, parce qu'on peut s'exprimer beaucoup plus facilement. Alors, vous avez bien entendu, pour commencer, la base de votre projet à faire. Alors, j'ai une feuille de 21 par 28, 20 par 28, 21 par 22 avec un pli à 21. Hop, je plie.
Celle d'après fait 28,5. Et à 22, je coupe. La deuxième qui va accueillir votre projet, elle fait 21 cm sur 28,5. Je vais y arriver. Donc on va faire un pli à 21 et 21,5. Et je coupe à 28,5. Voilà, comme ceci. Donc ces deux pages, on va les associer ensemble. Ça, c'est bon. Dessus, on va devoir coller des feuilles blanches. Et il m'en faudra 3 de 20,5 par 20,5. Deux. On va déjà coller tout ça ensemble. Vous allez voir que ça va être une bonne base puisque derrière, on a tout le système, le mécanisme à mettre en place et que ça fait un petit peu de travail. Alors, lui, il reste par là. Je vais en avoir besoin après. Ici, j'ai mon premier pli à 1 cm. Hop là, sur les 22 et je vais y coller ma feuille qui est là. Qui elle fait 28,5. Donc la partie, le petit retour ira sur la droite de votre projet. Donc lui, il a les plis ici. On les marque bien. Voilà. Et on va le coller comme ceci. Et voilà. Donc là, on a notre page et ici, ça fermera. D'accord ? Après, il y aura un espace photo et ici, il y aura une pochette. On va tout fermer. Donc, bref, il y a plein de choses à voir après. Donc, on prend les choses une par une. On va déjà coller nos feuilles blanches. Et il faut coller les 4. Les 3. Après, on aura des petits morceaux de blanc sur les côtés. Et on va prendre dans les chutes de nos pages blanches qui sont là. Tout simplement. Ça, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper du mécanisme qui va accueillir notre page. Alors, on prend un morceau de papier cartonné de 16 par 16.
j'ai des super plans devant moi, c'est parfait. Sur deux côtés, vous allez faire un pli à 1 cm. Vous allez faire un pli dans la diagonale maintenant. Donc vous mettez bien les pointes dans la rigole de chaque côté et vous obtenez ce magnifique support de mécanisme qui va être juste magnifique sur votre projet. Vous marquez bien vos plis comme d'habitude. On parle depuis un moment, il faut toujours bien marquer ses plis. Voilà. Et lui, on va déjà le mettre de côté. Ensuite, on a besoin d'un morceau de 11 par 11. Une chute là qui va bien m'aller. Et l'autre là va aussi servir. Donc, dans une feuille. On est d'accord. Alors là, vous faites un pli à 1 cm sur les 4 côtés. Comme ceci. Et vous allez faire un pli dans la diagonale. Et dans la deuxième diagonale, vous coupez en deux. Et donc, comme tout à l'heure, hop, on s'occupe toujours des angles. Et on va marquer nos plis. Tout ça, je le garde. On va avoir besoin de ce morceau. Alors, hop, on marque nos plis. J'ai pas assez coupé encore. Que le but du jeu, quand même, c'est de ne pas voir les petits retours ici. Voilà. Et j'ai pas plié ici. Voilà. Ces deux là, c'est bon. Il me reste deux morceaux de 5 par 14 à découper. Ici, j'ai presque les 14. Je vais avoir une chute où je les ai. Par 5. Et il m'en faut 2. Donc ça, c'est bon. Et il me manquera les deux espaces photos qu'on doit découper. On va le faire après. On va déjà s'occuper de tout ça. On a un petit peu de travail. Alors, vous reprenez votre base de cartes qui est là. Toujours sur la droite, votre retour. On est d'accord. On va mettre en place ici, cette partie-là. Et on va la mettre comme ceci. Alors oui, ça dépasse. Oui, c'est normal. C'est totalement normal que ça dépasse. On l'a recoupé après, dans mon projet. Je vous montre. Vous voyez, il est là. Et on va coller la pointe ici de l'angle vraiment à fleur ici de notre projet, ce qui va permettre d'avoir ce si joli résultat dessus.
Donc on va mettre du double face, de la colle, ce que vous préférez, et on le colle comme ceci sur le rebord. Et vous avez la pointe ici qui va dans le prolongement du pli. Donc vous prenez votre temps, mais il faut le coller. Je vais biseauter, hop, le haut de chaque côté. Voilà. Donc, une fois que ça c'est prêt, vous enlevez un tout petit morceau de double face. Vous pliez bien. Moi je mets ça, vous pouvez mettre de la colle, il n'y a pas de problème. Mais je préfère souvent partir en double face. Histoire aussi que ça tienne tout de suite en place pour vous. Hop, je remonte, je suis bien, je suis pas droite ici. Hop. Et bien là, je suis pas mal. Allez, on colle. Jusque là, tout va bien. Ensuite, on va coller nos petits morceaux qui sont ici. Ceux-là, je vais vous montrer, ils sont ici sur le projet. Donc, sur le retour que vous avez là, vous allez les coller ici, comme ceci, sur l'angle. Je me fais toujours une petite matrice à vide. C'est bizarre comment ça peut aider. Hop. Donc, vous allez faire exactement la même chose. Et là, on va coller sur les deux côtés. Donc, un côté blanc, un côté ici. Et on va avoir toujours la pointe dans le prolongement du pli. Si vous désirez l'habiller avant de blanc ou de papier design, vous pouvez. Papier design, ça dépend combien vous en utilisez. Moi, je pense que du papier blanc peut faire l'affaire si vous avez envie. Ça passe totalement dans le thème, donc je ne trouve pas qu'il y ait vraiment besoin de rajouter du papier blanc dessus. Voilà, je trouve que c'est gâché un petit peu de papier, tout simplement. Donc celui-ci, il est en place. Je vais enlever un tout petit peu de mon papier protection de double face, comme ceci. Et vous allez, hop, vous installer bien droit. Voilà, hop. Et là, on colle. Vous voyez la forme que ça prend. Tout à l'heure, on coupera ici, mais on en a besoin en fait pour avoir quelque chose de bien droit. Donc, on le collera après. Ici, on fait pareil. On va mettre du double face. Et par contre, tout à l'heure, je vais partir à la colle. Vous voyez, comme quoi. Hop. Mais pour ajuster, ça sera mieux. Et voilà. Donc, celui-ci, je fais pareil. Je le colle ici, dans le prolongement. Voilà. Et vous voyez, votre mécanisme est en train de prendre forme. Maintenant, on va coller nos deux petites bandes de 5 cm par 14. C'est là qu'on pourra installer après notre système. Donc, on va les mettre ici de chaque côté. Donc là, j'y vais à la colle. Et vous voyez, je le mets là. Hop, je prends un petit repère avec mes petits doigts. Et hop, je mets de la colle. Juste sur le triangle qui est là. Mais il faut que ça tienne. Hop. Et je vais faire la même chose, hop, de l'autre côté.
une petite lingette pour enlever l'excédent de colle que j'ai mis. Hop. Il y a tout qui vient, c'est logique. Sinon, ça serait pas drôle, n'est-ce pas? Hop, et ça va sécher. Ça, on le met de côté. Et on va s'occuper des cartes qu'on doit mettre dessus. Vous avez besoin d'une dernière feuille pour ce pop-up. Ici, alors, on a besoin de 2 morceaux de 14 par 10 et demi. Donc 10 et demi. Hop, je vais faire tout de suite mon petit pli. Comme ça, je plie les 2 cartes d'un coup. Et par 14. Vous voyez, c'est encore 4 grandes photos que vous allez pouvoir installer dessus. Voilà, et on va prendre une petite bande de papier ici, et on va prendre une bande de 14 cm par 3. Je ne vais pas la couper tout de suite, je fais d'abord mon pli à 1,5. Et là, je vais couper à 3, ce qui fait que j'ai plus d'aisance sur ma chute de papier. Et par 14. Donc comme tout à l'heure, on va faire un petit raccord au milieu. Et c'est là où justement, on ne colle pas sur le bourrelet, mais au niveau des pages. Hop. Vous marquez bien votre pli et vous mettez du double face. Ou de la colle, ça c'est vous qui choisissez. Voilà. Je ne vais pas très droit. Donc ça, quand c'est fait, bien entendu, on biseaute. Comme ceci. Et maintenant, on va installer nos 2 pages ensemble. Vous marquez bien votre pli. Et on va installer un côté et l'autre. Et donc là, pas sur le bourrelet surtout, hein, sur l'ouverture de votre carte. Hop, comme ceci. Donc là, on l'ouvre. Et c'est là que vous collez le petit rabat qu'on a besoin pour ajouter des pages. Et voilà. Et vous avez vu, ça fait super propre, il n'y a pas de problème. On va pouvoir maintenant l'installer dans notre page. Hop, elle est là. Ici, bah, ça ferme sans problème. Et vous voyez, c'est là qu'on va avoir besoin un petit peu de ce retour qui est ici, qui va nous permettre de nous guider et d'être droite sur notre projet pour installer nos pages. Donc, je sens que je vais éternuer. Ça va venir ou pas? C'est pas grave. Vous vous centrez comme ceci. Vous pouvez même descendre un petit peu, hein, ça c'est vous qui voyez. Et hop, là, moi je dirais que je suis bien. Donc là, je suis centrée sur le milieu. Vous soulevez votre première carte et vous allez mettre de la colle tout simplement sur cette partie-là. On est bien droite, on est bien droite. Hop, on colle. On fait la même chose de l'autre côté.
Et donc, quand ça replie, on a un autre mécanisme qui ressort comme ceci. C'est exactement l'effet qu'on veut. Maintenant, vous allez prendre votre plus belle paire de ciseaux et vous allez couper le plus droit possible cette partie qui est là et qui nous gêne. Vous voyez, je me glisse comme ceci, je fais attention à mes petits doigts. C'est à l'arrière, ça ne se voit plus. Hop. Et moi, quand je regarde, j'ai plus rien qui dépasse. Pas mal, non? Donc une fois que vous avez fait ça, on peut bien entendu habiller, décorer. Ici, on va mettre des chutes de papier blanc. Alors, en papier blanc, les deux feuilles font 6,5 par 20,5. Je vais enlever 0,5 ici. Il m'en faut une deuxième. C'est pas comme si on n'avait pas de chute. 6,5. J'enlève 5 mm. Et il nous faudra du papier design. Donc, par rapport à moi, ce que j'ai mis, on va mettre une chute, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais on va piquer dedans. Là, c'est l'entrée. Je voulais voir ce que j'avais déjà de couper. Alors, on va prendre 6 cm par 20 cm, puisque là c'est un petit peu plus petit. On va mettre celui-là d'un côté, celui-là de l'autre, tant qu'à faire. Par 6. Et 20. Et on va avoir besoin encore de créer donc une pochette et un espace photo qui va être à coller dessus et qui va permettre de fermer notre espace. Voilà. L'autre, je vais mettre l'autre couleur. Alors, hop, ça, je le colle. Ici. L'autre, je vais le coller devant. Donc, bien entendu, vous collez vos photos. Vous pouvez même en rajouter sur le bas. Hein. Vous pouvez amener de la déco. C'est vraiment vous qui choisissez. Voilà. Et donc ici, on va créer un espace, une pochette. Et en créant cette pochette, avec la carte qu'on va mettre en plus dessus, je vais en prendre une comme ceci là, qu'on va coller ici. Je vais le faire tout de suite. Je sais pas quelle taille ça mesure, c'est une chute, c'est pas gênant. Il faut se servir de tous nos papiers. Et donc, soit vous avez une photo qui pourra correspondre à cet endroit-là, soit vous mettez un papier design ou un papier blanc imprimé et ça fera également très joli. Maintenant, on va créer la pochette sur le devant, donc 8 par 23.
Alors, on va faire des plis à 1 cm sur 3 côtés. Donc à 1 cm, 22 cm et à 23, on coupe. On va mettre du double face sur les 3 côtés et ensuite on va marquer les plis et couper les angles pour avoir une jolie finition. Je vais d'abord couper mes angles et je vais plier ensuite. Voilà. On marque bien nos plis, c'est important, hein. Et on va pouvoir l'installer ici sur notre projet. Donc vous vous mettez bien droite. Quand vous l'êtes, vous pouvez enlever l'intégralité de ce double face et ensuite on peut rabattre. Voilà. La pochette, bien entendu, vous la décorez de papier blanc et pour refermer, vous mettez un espace photo et votre page est fermée. Vous n'avez plus derrière qu'à amener vos photos à vous afin de vous faire plaisir. Juste pour info, moi j'ai rajouté une base ici supplémentaire de façon à pouvoir mettre une photo recto et verso. Ce qui pour moi est un... Voilà, il faut optimiser l'espace et mettre encore plus de souvenirs dans nos albums. Je vous rappelle que le premier est pour ma fille Olivia, qui veut absolument y mettre nos vacances au ski. À l'heure où vous regardez la vidéo, soit on est encore au ski, soit on est rentré, et donc vous avez les lives du mardi à voir. Mais on va pouvoir profiter, j'espère, de ce temps de vacances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces vidéos vous plaisent et vous permettent d'avancer dans vos projets. On continuera donc dans la prochaine vidéo la page 8, 9, 10, 9, 10 et la page intérieure droite. Voilà, donc on a encore pas mal de travail. On se retrouve sans faute dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.